Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. C'est encore Émilie qui essaie de vous faire aimer notre pays, le Congo. Bienvenue encore, je suis là pour une nouvelle vidéo. Alors juste là, vous avez mes réseaux sociaux au cas où vous voudriez me suivre. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous l'aurez bien deviné, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Ce pays qui se trouve au centre, le cœur de l'Afrique, compte une superficie de 2 345 410 km², qui fait de lui le 11e pays le plus vaste au monde et le deuxième de l'Afrique après l'Algérie. Notons que la République démocratique du Congo est un État comptant 26 provinces, avec comme capitale le Kinshasa. Mais attention, ce découpage n'est effectif que depuis 2015. En effet, avant 2015, nous avions droit à 11 provinces, toujours avec la même capitale. Parlons patriotisme. Eh bien, le drapeau de la République démocratique du Congo a 3 couleurs, notamment le rouge pour le sang des martyrs, le jaune pour la richesse du pays, le bleu pour la paix et l'étoile pour l'unité. Notons aussi que l'hymne national, c'est les debout congolais. Et en parlant de notre armoirie, nous avons une lance à droite, une tête de léopard au centre et à gauche une corne. Nous avons aussi notre devise Justice, Paix, Travail, le tout reposant sur une pierre. Depuis l'indépendance, la RDC a déjà connu 5 présidents. Le premier fut Joseph Kasavubu, suivi de Mobutu Sese Seko, qui a ensuite été suivi par Laurent Désiré Kabila, qui sera suivi par son fils Joseph Kabila Kabange, actuel sénateur à vie en République démocratique du Congo, et notre président actuel, c'est Antoine Félix Tshisekedi. Depuis 1877 jusqu'à nos jours, la RDC a déjà connu 6 drapeaux. A noter que c'est le 30 juin 1960 que nous obtenons notre indépendance. La RDC, ou alors le Congo belge, était autrefois une propriété privée du roi belge Léopold II, qui se verra obligé plus tard de céder cette propriété privée au gouvernement, c'est-à-dire à la Belgique, parce qu'on a découvert ses manigances et ses maltraitances. Les actes du roi Léopold II sont décrits comme étant des atrocités d'une brutalité systématique, incluant torture, meurtre et amputation de mains d'hommes, femmes et enfants, quand les chiffres de production du caoutchouc n'étaient pas atteints. C'est alors que ça porte le nom du caoutchouc rouge. Parlons de la faune. La RDC, franchement, c'est un pays béni. Nous avons tellement d'espèces d'animaux. Nous avons des éléphants, des rhinocéros, des girafes, des gorilles, des léopards. Nous avons plusieurs espèces d'oiseaux. Nous avons plusieurs espèces de gorilles aussi. Et surtout, nous avons un animal, s'il vous plaît, qui est vraiment introuvable au monde. Eh bien, il s'agit de l'okapi. Il est important de souligner que la RDC regorge dans ce parc plus de 22 espèces de primates, notamment 3 espèces de grands singes, le gorille de montagne, les gorilles de plaine de l'Est et les chimpanzés de l'Est. Nous pouvons aussi énumérer quelques parcs, le parc de Salonga, le parc d'Upemba, le parc de Kaouzi-Biega, le parc de Garamba, le parc de Maïko où se trouve l'Okapi, le parc de Virunga, etc. En parlant d'hydrographie, la RDC a 3 réseaux hydrographiques, celui du Congo, du Nil et du Chiloango. Sa position à proximité de l'équateur lui vaut un débit le plus important du continent africain et le deuxième au monde après celui de l'Amazonie.
Parmi ces lacs les plus connus, nous retrouvons le lac Kivu avec une superficie de 2700 km², situé à la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda. C'est l'un des plus grands lacs de l'Afrique et le plus dangereux des 3 lacs méromixiques du continent, car il contient principalement du gaz méthane. Les grands lacs de la RDC, nous pouvons retrouver le lac Albert, qui est le 7e en Afrique. Il est aussi appelé le lac Mobutu Sese Seko et il est connu parce qu'il est l'un des plus riches en poissons du monde entier. En 3e lieu, parlons du lac Tanganyika, qui est une écorégion d'eau douce. Elle comprend le lac Tanganyika lui-même et son bassin drainant entre le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie. Parlons maintenant du relief du pays. Eh bien, le relief de la RDC est très diversifié. Une vaste cuvette occupe le centre et l'ouest. À partir de cette zone, d'une altitude se situant entre 300 et 500 mètres, on remarque une succession de plaines et de plateaux qui s'élèvent par piliers vers l'ouest, le sud et l'est pour former de hauts plateaux et de montagnes. On ne peut pas parler de relief sans parler de notre majestueux Nyiragongo, notre volcan, qui est un stratovolcan culminant à 3470 mètres d'altitude dans la vallée du Grand Rift, dans l'est de la République démocratique du Congo. Soulignons que le soir du 22 mai 2021, Nyiragongo, le volcan le plus actif d'Afrique et l'un des plus dangereux au monde, est entré en éruption. La couleur de la lave du volcan s'est déversée au nord-est de la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre vidéo. Je suis contente que vous l'ayez suivi jusqu'à la fin. En tout cas, je vous remercie. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour faire voir à quoi ressemble ce beau pays. Alors, à toutes pour une autre vidéo. Merci.